Bon, salut ce qui reste des citoyens français. Enfin, citoyens, bon, pas trop, mais français, plus vraiment. Salut vous, quoi. Salut les gens. Donc, comme c'est la période du 11 novembre, tout le monde commémore tous azimuts, alors je vais commémorer aussi. Je vais vous parler de ces gens qui se sont sacrifiés, enfin, qui ont été sacrifiés, disons les choses comme elles sont, entre 1914 et 1918 pour le compte des industriels et des banquiers, hein, parce que les fils de ces 10 industriels et banquiers des deux côtés étaient bien à l'abri, quoi, à 90%. Hein. Voilà. Donc on a fait massacrer deux peuples qui n'avaient pas vraiment de grief les uns contre les autres. Pour une élite, évidemment, une racaille internationale, apatride, puisque le profit n'a pas de patrie. Et donc des millions d'hommes sont morts, de valeur sont morts. Ça a continué aussi, puisque ça a marché, l'arnaque, ça a bien enrichi. On a refait la même en 1939, à l'époque. C'est encore les mêmes bons cons qui sont tombés, quoi, pour les mêmes ordures. C'est exactement pour les mêmes ordures, parce que, bon, c'était des citoyens français. Et eux, ils voulaient que la France reste la France, et ils voulaient que vous soyez libre. Et puis que vous n'ayez plus à faire la guerre. Donc, voilà, c'est ça qui se commémore en ce moment. Mais ces mêmes industriels qui ont fait ces guerres et qui en ont profité, ces banquiers qui ont fait ces guerres et qui en ont profité, n'ont pas cessé de croître et de se multiplier depuis. Les matchs sont un peu décalés, on a un peu lâché l'Europe et puis on va faire ça un peu plus loin, mais c'est toujours la même embrouille et on sait très exactement qui tient le monde, le pouvoir au monde. Il n'y a pas énormément de gens en fait concernés, avec leurs troupes comprises, c'est pas énorme, hein, c'est pas énorme. Le peuple, par contre, le peuple, il a toujours été maintenu dans l'ignorance la plus crasse, hein, en dehors de quelques élites lettrées, philosophes, des choses comme ça. On a toujours fait en sorte que le peuple soit très très con. Hein. Je me rends compte dans mon quotidien, quand je vois les arguments des uns, des autres, les sujets sur lesquels ils focalisent, je me dis, ouais, c'est vrai que le peuple français, il est très très con, il n'est pas prêt de sortir de la merde. Il y a de grands courants, on attend l'homme providentiel qui fera la révolution, et qui sera le grand meneur, et qui emmènera les gens vers la révolution en espérant que l'armée s'y mette pour pas que ça saigne trop dans le civil. Hein. Ça, c'est et l'autre partie qui refuse, qui refuse. Franchement, je pense qu'il y a un refus volontaire de voir la vérité, parce qu'elle dérange. Donc ça, et puis qu'elle implique, si on a conscience de la vérité, elle implique une réaction, et les gens ont peur, en acceptant la vérité, d'être obligés de devenir acteurs de leur destin. Ou là, ça fait peur, ça. Alors non, on va continuer à faire semblant de croire à la démocratie, on va faire semblant de croire que les médias c'est quelque chose de juste, que la justice c'est quelque chose de juste, que le gouvernement ne ment pas. Hein. On va faire semblant, c'est mieux. On ne risque pas de prendre un mauvais coup dans une révolution. Hein. Alors on pleure. Ah, on m'a pris mes enfants. Ah, puis on nous a assassinés avec des virus. Ah, oui, mais c'est l'argent, comprenez, ça pourrit tout. Ah ouais, mais la grande distribution nous arnaque. Ah, mais non, on vous le dit, ça vient pas de là, c'est encore plus haut, c'est encore plus haut. Ah, c'est Hollande qui... Non. On te l'a dit, Hollande, c'est que là. Et il est venu là par hasard, ça aurait pu être DSK, ça aurait pu être autre chose. Les politiques, c'est des intermittents du spectacle. C'est ce qu'on vous met sous le pif pour vous amuser. Ils sont moins bien payés que les footballeurs avec les présentateurs télé parce qu'ils n'arrivent pas à vous captiver assez longtemps. Donc
Ceux qui sont le plus utiles pour vous captiver, c'est les présentateurs de JT, les cinéastes, les acteurs de foot, j'appelle ça des acteurs, c'est plus des sportifs, mais les guignols là, qui courent après une balle en plastique, qui vous font picoler des bières et des pizzas comme des cons, on a l'impression de vous distraire, alors que vous ne savez pas déjà grand chose, vous cherchez déjà à oublier le peu que vous savez. On n'est pas sorti de la merde. Et donc il y a des gens, une partie des gens qui veulent se dire ouais non, mais alors là ce qui nous reste c'est qu'on va voter, hein, on n'est pas content, alors on va voter. Voilà. Alors évidemment ils veulent voter donc sans comprendre même que leurs courants de pensée sont téléguidés complètement par les médias quoi. Ils pensent avoir des idées mais ils ont les idées des autres quoi. C'est comme ça, qui voit en Marine le sauveur, d'autres qui voient un retour de Sarkozy. Il n'était pas si mauvais que ça, finalement. Non, bon, pour moi, quand je vous vois dans cet état-là, c'est pénible, vous voyez, c'est très très pénible. Parce que, ne serait-ce que par exemple, prenez les chemtrails. Les chemtrails. Les traînées de poison qu'on vous balance dans l'atmosphère pour vous éradiquer en masse. Pour vous coller des maladies horribles comme les morgellons. Mais le morgellon étant rien d'ailleurs, parce qu'on peut y adjoindre très facilement n'importe quel virus mortel. Le morgellon ne serait qu'un bus, c'est déjà une maladie en lui-même, mais elle peut servir de bus pour n'importe quelle maladie, qui vient comme toutes les maladies des mêmes laboratoires de la CIA. Donc, voilà, on vous assassine au chemtrail, mais au gouvernement, ils ne regardent jamais le ciel. Ah non. Ah, ils ne savaient pas. Ah non. C'est des gros vilains américains, dont Bill Gates, qui ont quand même assez de dollars pour acheter à peu près tout ce qui vit sur la planète. Surtout vos politiques qui sont de moins en moins chers, c'est de la merde. Donc, il y a des gens comme ça qui se permettent, au-dessus de mon territoire, de balancer des saloperies qui vont tuer mon peuple. Moi, je suis gouvernant, je le sais, je ferme ma gueule, je regarde ailleurs. Puis, une fois que c'est grillé, une fois qu'il y a quand même quelques personnes qui ont capté que ça peut le génocide. Ah ouais, mais non, ça c'est la géo-ingénierie. Mais connard de politique, de mes couilles. Si tu avais un petit peu de dignité, tu nous l'aurais dit, tiens, bon, on va faire quelque chose pour le climat, bon, ça va s'appeler comme ça, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Bon. Après, tu nous dirais, tiens, voilà, ce qu'on balance dans le ciel, c'est exactement ça, ça et ça, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Mais non, avec là, non, on vous laisse vous faire tuer par de l'ennemi extérieur, quoi. Et on vous dit à la télé que c'est pour votre bien, quoi. Mais vous n'en avez pas marre d'être pris pour des cons, quoi. Vous allez supporter ça encore combien de temps? Vous avez vraiment si peur que ça de descendre dans la rue et de tout péter? Vous savez pas qui sont encore vos ennemis? Vous voulez pas entendre quand on vous les dit? C'est quoi le délire? Alors là, j'entends que l'armée bouge. Il y a la deuxième faction, là, c'est la deuxième couche là, de gens qui veulent. Mais évidemment, derrière ça, il y a des politiques aussi, quoi. Et des politiques qui se disent, ça serait bien que je sois mis au pouvoir par l'armée, ouais. Mais c'est les mêmes. C'est la même merde qu'avant. C'est-à-dire que dès qu'il sera au pouvoir, le mec, il vous enculera de la même façon et pour les mêmes sponsors. Donc, c'est pas la solution. La solution, c'est que le peuple reprenne le pouvoir, avec l'armée, oui, effectivement, mais pour choisir dans le peuple et dans les résistants, quelqu'un qui ait l'envergure et la volonté de sortir le pays de sa merde, de cette mondialisation qui tue, de ces loges et ces cercles qui tuent, de cet euro qui tue, bon, et voilà, quoi. On voit bien, on va avoir bientôt des camps ici en France pour interner nos pauvres et nos résistants. Vous savez pas? Non, vous connaissez pas. Ça s'appelle les camps FEMA en Amérique. Et bon, comme on connaît la CIA, on sait qu'il y en a dans tous les pays alliés, évidemment. Parce que bon, des fois qu'ils n'aient pas le temps d'aller torturer chez eux, bon, ils s'arrêtent en route, et ils torturent chez nous, c'est pas grave. Il y a tout ce qu'il faut partout. Il y a des camps qui sont prévus pour vous en cas d'émeute, mais sous couvert de camps sanitaires. Vous savez, des fois qu'il y aurait le H1N1, il faut qu'on puisse vous mettre très nombreux dans des endroits pour vous vacciner, vous sauver. Ouais, voilà. Ouais, vous y croyez? Ah oui, moi aussi. Oui. Donc les camps FEMA qui n'existent absolument pas.
Dans une démocratie, il n'y a pas de camp FEMA. Mais non, on vous l'aurait dit, voyons. Il n'existait pas. Ah, il y a des complotistes qui parlent de... Ah, mais c'est des complotistes. Ah oui, c'est des complotistes. Hein. Vous, vous êtes des cons, mais eux, ils sont complotistes. Voilà. Voilà. Et donc, ça n'existait pas. Ah ben, là, on s'aperçoit qu'avec l'accord de la justice qui appartient, d'ailleurs c'est marrant parce que la justice américaine, on vous met des, des grands magistrats qui appartiennent à Monsanto ou à Goldman Sachs. Enfin, c'est mascarade, mais c'est flagrant. Donc là, ils ont reçu l'autorisation de rafler tous les SDF dans certaines grandes villes et puis de les enfermer dans le camp FEMA. Ah bah oui. Enfin, ils ne sont pas enfermés officiellement, ils sont accueillis. Ils sont accueillis derrière les barbelés. C'est convivial comme... c'est une spécialité conviviale le barbelé quand même. Moi je trouve ça sympa. Ouais. C'est chaleureux. Vous devriez vous inviter souvent vos amis entre les barbelés le week-end, vous verriez, ils aimeraient. Et donc, la loi autorise maintenant les flics à ramasser les gens, les pauvres, hein, même ceux qui ont du boulot, mais du moment qu'ils ne savent pas où dormir, pof, allez, on leur laisse le choix démocratiquement. Coco, tu vas en prison, hein, ou Coco, tu vas dans les camps FEMA. Barbelé ou barreau. Voilà. Bon, mais il dit, barbelé, on voit l'air à travers, on voit le jour à travers quand même. Ok. Et hop, camp FEMA. Tu veux sortir? Non, 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 non. Pour revenir nous salir sur les trottoirs. Pas question, notre belle démocratie, elle n'a pas besoin de ta sale gueule. Voilà. Non, non, non. Alors vous voyez, on va payer des gens, on va payer des camps, on va payer tout ça parce qu'on ne veut pas reconnaître le système, la faillite du système mondialiste. C'est une grosse merde inventée pour nourrir 10 familles maximum en haut. Après, d'autres familles en bas, disons 200-300 familles de bien richards. On a les mêmes à la maison, rassurez-vous. Et puis leur personnel, quoi. Bon, tout ça, c'est à peu près tout ça. L'argent va là. Quoi. Le gros de la masse monétaire va là. Et le reste, ben, nous, on doit se partager les miettes. Quoi. Donc évidemment, bon, comme on est plus nombreux qu'eux, les miettes, elles sont petites. Hein. Et donc on les paye très cher, les miettes, dans les supermarchés. Voilà. C'est tout ça, c'est tout con. Donc là, il y a une seule solution, hein, c'est comme en 1789, il n'y a plus de pain, eux ils veulent garder la brioche, il faut aller chercher à bouffer là où il y en a. Quoi. Il faut se réapproprier la France, se réapproprier nos industries, nos frontières, notre monnaie, dire fuck la dette, fuck les sectes, les loges, les petites sociétés secrètes de mes couilles là, et puis refaire une vraie démocratie, puis une nouvelle constitution, et ainsi de suite. Et puis s'il faut saigner du nez au passage, ben on saignera du nez, et puis c'est pas grave. On ne peut pas continuer comme ça. Nos gosses n'ont plus d'avenir, on va vous éradiquer par les vaccins, par les chemtrails. Et bon, on ne peut pas laisser non plus nos bidasses mettre en place des bouffons qui ont déjà collaboré avec les banquiers depuis des décennies. Quoi. Il faut interdire l'accès des politiciens à l'Élysée. Ça ne peut pas. Maintenant, l'Élysée, c'est un truc qui est à reprendre par le peuple et pour le peuple. Et pas par des connards des grandes familles, pas par des grandes fortunes, rien. Quoi. On va les mettre au piquet, ceux-là. Il faut les mettre au piquet. On les tient, ok, vous avez le droit de vous enrichir, mais jusqu'à une certaine limite. Le mondialisme, on ne veut pas. Le multinational, on ne veut pas. On veut de l'humain, on veut que tout le monde ait à bouffer en France et de bonne qualité, merci. Et puis voilà, quoi. On donne l'ordre à la chasse, le premier chemtrail qui passe dans le ciel, 2 roquettes, il n'y a plus rien, même pas de sommation, il faut abattre tout ça. Quoi. Bon, il est temps de reprendre le contrôle de nos destins, ou alors de crever en silence. D'ailleurs, moi je vais arrêter de faire des vidéos, je pense que je vous ai dit l'essentiel. J'ai pas envie de perdre mon temps avec des gogoles qui ont envie de regarder TF1 ou BFM, ça m'intéresse pas. Quoi. Donc je ferai plus trop de vidéos, je pense, de moins en moins en tout cas. Et puis seulement sur les choses importantes et précises de l'actualité. Mais voilà, la solution, c'est un peu de se réveiller, les mecs, de penser que le mensonge qui vous va bien à la télé, restez devant vos télés, puis vous allez y crever, parce que vous allez vous faire gazer la gueule, affamer, mettre dans des camps, chemtrailer, et puis c'est pas dans 10 ans, ça,
ça va être très rapide. Regardez en Grèce, ça va très mal partout, ça va très très mal, quoi. Et ça, quand ça commencera, vous n'aurez pas le temps de voir venir, quoi. Il n'y aura plus rien dans les supermarchés en quelques temps, dans les distributeurs en quelques temps. Donc c'est à vous de reprendre le pouvoir dans votre pays, de virer les mafieux qui se sont enrichis depuis trop longtemps, de les foutre en taule, de les décapiter, vous faites ce que vous voulez, c'est pas mon business, hein, je ne suis pas le chef. Mais j'ai quelques petites idées personnellement pour redresser le pays et je pense que ça marcherait plutôt bien. Mais bon, je ne suis pas sur la liste des politicards à failloter aux 20 heures pour se faire élire. Pas mon truc. D'ailleurs, plus un politique demande le pouvoir, plus c'est suspect, quoi. Il a vraiment envie de bouffer, quoi. Mais ça ne sera jamais pour votre bien, quoi. Jamais. Vous voyez, les commissaires européens, ils gagnent 20 000 euros, ils partent à la retraite à 50 piges avec 9 000 euros par mois. Et puis vous crevez, quoi, comme des cons. Donc vous voyez, ils ne vous protègent pas des Monsanto, ils ne vous protègent de rien, de la malbouffe. Ils vous ont vendu aux Américains, là, à partir de 2015, d'après ce que j'ai compris, les lois américaines de commerce passeront au-dessus des lois françaises, quoi. Donc vous allez payer des juges, des avocats, des députés, des sénateurs, des présidents de la République, qui n'auront en fait aucun pouvoir puisqu'ils seront soumis à la loi internationale. Donc après il y a des gesticulations, votez pour moi, je lave plus blanc que celui d'à côté. Ça c'est de la merde. Ça fait 50 ans que vous y croyez, ping-pong, la gauche, la droite, les extrêmes. À chaque fois c'est dans vos culs que ça se termine, quoi. Faut arrêter d'être con, quoi. Faut prendre vos télés, vous leur foutre sur la gueule et puis reprendre votre vie en main, quoi. Soyez les acteurs de votre vie un petit peu, non pas des spectateurs passifs de votre enculade. Hein. Le plus grand porno que vous pouvez voir, c'est la France comment elle se fait enculer depuis 50 piges, parce que là tout le monde en prend un coup. Et oui. C'est grossier, c'est vulgaire, c'est exprès, je le fais exprès. J'aime bien secouer la pulpe. Vous êtes comme pour moi, les cerveaux des Français, c'est comme des bouteilles d'orangina qu'on aurait posées 40 ans sur une étagère. Vous voyez, la pulpe, elle est au fond, mais alors pour la remettre dans la surface, c'est chaud, quoi, c'est chaud bouillant. Vos itinéraires ont tenu le lit écrase. Donc voilà, moi j'ai fait ce que je pouvais. Je ne suis pas un vidéaste de métier, je ne suis pas un dissident professionnel, je ne gagne pas une thune, je suis un pauvre mec au RSA. J'ai de la compassion pour mon peuple et je vous aime bien quand même, j'aime la France, j'aimerais qu'elle retrouve un avenir et qu'elle redevienne un lieu à vivre, quoi. Je voudrais surtout que les ennemis de la France se cassent très vite, quoi. Et qu'on sache réarmer notre armée, refaire nos usines et tenir notre place dans le monde. Et puis attention à qui s'approcherait de la France, vous voyez, ce serait un mec comme moi au pouvoir. Ils n'ont pas déjà aimé le mec du genre Chavez, ils n'ont pas aimé, quoi, les mecs du genre un peu couillus comme Ahmadinejad ou des gens qui osent dire merde à Obama. Ils n'ont pas tellement aimé, mais avec moi, ça serait la dose au-dessus, vous voyez. Voilà. Donc, moi, je pense qu'on a des arsenaux, des chantiers navals, des avionneurs. On sait faire, mais là, je viens de voir encore que de nos brevets de missiles, de nos technologies de missiles, sont partis à l'étranger. Vous voyez, le pillage américain commence, quoi. Continue, accélère. Mais maintenant, ils essaient même plus de retenir un pauvre guignol comme vous avez élu la dernière fois. Il a plus rien, c'est un larbin, quoi. C'est personne. Donc voilà, on avait la meilleure défense au niveau des missiles, on était the best, les meilleurs. Ariane, largement mieux que leur navette de merde. Mais bon, il n'y a plus d'Ariane, il n'y a plus, voilà, il n'y a plus de programme, il n'y a plus de missiles, non, technologie, non. Non, c'est pour les grands. Nous, on est les Français, on n'a plus le droit. Il faut arrêter les traîtres à la nation, là, vous me les mettez au peloton d'exécution quand vous voulez, ces bouffons, là, quand vous voulez. Hein, et pas pour mettre un roi de France à la place ou un vieux politicard véreux qui a passé sa vie à larbiner pour les banques. Non, pour mettre le peuple en place. Hein, voilà. Moi, un mec comme moi, je vous redonne des tanks tout neufs, parce que Renault a besoin de boulot, Peugeot a besoin de boulot, des tanks, vous allez en avoir. Ça, je vous dis tout de suite, des missiles, vous allez en avoir. Puis, pas question de surveiller la France sans autorisation, parce que ça va craindre. Vous voyez, c'est ça qu'il faut.
un mec couillu qui soit au gouvernement, qui prenne le risque, mais qui puisse compter sur son peuple, qui sache qu'il a l'adhésion populaire. Sinon, il va mal finir, il va finir comme un Kedidi ou autre. Il faut vraiment que le mec soit entouré par son peuple et soutenu et compris par son peuple dans sa démarche, quoi, parce que donc il faut réinformer les gens, parce que les gens ne voient même pas l'urgence, ne comprennent pas. Nos petits analystes économiques à la télé, nos petits analystes politiques à la télé, tout ça c'est bouffonnade, quoi. Ça cire les pompes, c'est les journalopes du système, ça vous dit pas la vérité une seconde, quoi. Et d'ailleurs, si vous saviez à quel point la vérité elle est simple, comment on vous encule d'une simplicité, c'est rien qu'en économie, par exemple. Je sais pas Einstein, franchement, en économie, d'ailleurs, en dehors de la sieste, je suis dans pas beaucoup de domaines, quoi. Mais la sieste, je l'assure bien. Et donc, en économie, c'est très simple. Vous prêtez de l'argent et vous créez de l'argent en le prêtant. Alors, puisqu'il y a quelqu'un qui vous donne de l'argent, vous le mettez dans la colonne. Et puis, par contre, les intérêts, dès le premier mois, vous l'avez. Donc là-dessus, vous pouvez emprunter, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on crée de l'argent virtuel et qu'on a créé qu'on vous fait peur avec « Ah, vous devez 2000 milliards de dettes ». Mais non, rien du tout, allez vous faire enculer. Envoyez-nous 65 millions d'huissiers si vous voulez, on va rigoler, quoi. Hein, faut arrêter, c'est tellement basique d'enculer le peuple, mais c'est tellement facile. Et vos politiciens, ils le savent, tout ça. Ils le savent que la dette, c'est pipeau. Mais non, eux, ils n'ont pas du tout intérêt à ce que vous soyez intelligent, sinon vous ne voteriez pas pour eux, vous ne voteriez même pas. Vous iriez à la gifle direct, vous iriez aller au boulot à notre place, nous on va diriger le pays, ça ira mieux. Vous voyez, c'est ça que vous feriez si vous aviez. Donc ils n'ont aucun intérêt à vous informer, vous voyez, aucun. Vous n'auriez jamais voté pour des marionnettes pareilles si vous saviez ce qu'il y a vraiment derrière, quoi. Donc voilou. Bon, je pense que je vous ai à peu près tout dit. La manière dont vous devez décortiquer l'actualité, elle est toujours la même. Si on vous le dit, on vous le dit mal, de façon à ce que ça ne soit pas compréhensible, et on ne vous donne pas les éléments d'appréciation qui vous permettraient d'utiliser l'information, de toute façon. Donc, vous avez une information que vous ne savez pas utiliser, puisque vous ne savez pas où la mettre. En général, on vous laisse un temps de réflexion d'une seconde avant de remettre une information qui va chasser la première. Donc, c'est comme ça qu'on vous désinforme en longueur de temps, ça s'appelle du brainwashing, quoi. C'est très simple, du lavage de cerveau. Donc, quand on vous montre quelque chose à la télé, déjà soyez très, très critique, parce que si on vous le montre, c'est que ça ne vous intéresse pas, parce qu'on ne vous montrera jamais ce qui vous intéresse. Pourquoi on vous le montre? Qu'est-ce qu'on veut vous vendre? Vous voyez, c'est toute une logique, il faut toujours être dubitatif, critique. Le mieux, c'est d'éteindre quand il y a les informations à la télé, c'est d'éteindre carrément. Et puis d'aller voir ce qui se passe. Vous allez voir. On arrive à être tellement con, bientôt les gens vont regarder la météo et rester chez eux parce qu'on va leur dire qu'il pleut, ils n'auront même pas le réflexe de regarder à travers les carreaux. Si c'est dit à la télé, c'est que c'est vrai. Il faut arrêter, il faut inverser tout ça. Ça fait 50 ans que ça marche, c'est grave parce que maintenant, les dernières générations, ce qu'elles ont appris à l'école, c'est un massacre. Elles ont appris à passer des diplômes, elles n'ont aucune qualification avec les diplômes et aucune intelligence n'est apportée par le diplôme. C'est absolument pas qualifiant, c'est diplômant, mais ça sert absolument à rien. Les mecs avec bac plus 4 en chimie, ils arrivent dans un laboratoire, c'est des parfaits crétins, quoi. Ils peuvent juste faire le ménage. Alors qu'il y a des mecs qui n'avaient pas de diplôme, un diplôme d'ingénieur vite fait de 6 mois, une petite formation, qui ont inventé des trucs fabuleux. Donc, on vous formate à être des cons. Et c'est comme ça qu'on vous aime, parce que plus vous êtes con, plus on peut vous inquiéter, plus on peut s'enrichir, plus on peut vous exterminer en masse sans même que vous en rendiez compte. Les chemtrails, ça tue. Les vaccins, ça tue. La malbouffe, ça tue. Les colorants, les additifs, les médicaments, tout ça, ça tue. C'est la même pétrochimie au départ. La chimie, les chimistes de guerre sont devenus des pharmacochimistes, mais c'est la même chose. C'est de l'éradication de masse en général. Voilà. On vous vend des trucs, la chimiothérapie contre le cancer, alors qu'en fait le produit nourrit les molécules cancérigènes et cancéreuses et leur permet de se multiplier. C'est très con. Et ça marche, quoi. Plus c'est gros, plus ça marche. C'est leur principe, plus c'est gros, plus ça marche, et c'est vrai. Plus on vous dit des trucs énormes, ah bah ouais, ça doit être vrai, hein. Putain, ils l'ont dit 10 fois, c'est vrai. Hein. Voilà.
Moi j'ai fait ce que je pouvais. Je pense pas pouvoir vous raconter grand chose de plus, quoi. Si le simple fait de voir la vérité en face vous fait peur, j'ose pas imaginer comment vous allez réagir devant tout ce qui va vous arriver très très bientôt dans la gueule, quoi. Et ça va être du lourd, les mecs sont équipés, hein. Donc à vous de voir. Moi je vous souhaite un bon petit week-end et puis à plus, hein,